Bonjour YouTube, c'est Kevin1692 ici, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve pour un GTA 5 online pour vous parler des activités qu'on peut faire en ligne, mais aussi en histoire. Alors déjà j'ai une remarque que je peux faire, c'est celle de la conduite. Je trouve que la conduite est trop assistée à mon goût. Alors par exemple, pour tourner c'est vraiment trop simple ou trop facile. On n'a pas besoin de tourner beaucoup l'analogue pour faire un virage. Et du coup pour moi j'ai eu un peu de mal à m'y habituer, mais après tout cela dépend de l'habitude de chaque gamer. Prenons exemple de la conduite d'une moto sur GTA 4 et comparons-la à celle de GTA 5. Alors déjà pour faire un bon virage sur GTA 4, il faut bien se coucher sur le côté. Et il faut savoir que sur GTA 5, se coucher avec une moto est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas tellement besoin, hein. C'est vraiment très simple à tourner. Moi personnellement ça m'a plutôt pas aidé, hein. C'est vraiment le contraire que j'aime. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus dur, comme ça on s'amuse avec l'analogue à faire des figures. Tandis que sur celui-là c'est possible, mais c'est déjà un peu plus dur puisque c'est vraiment trop assisté. Du coup il n'y a pas de limite quoi. Il n'y a pas de limite de conduite et on peut pas faire ce qu'on veut quoi. Mais bon, on va pas débattre sur ça, on va débattre aussi sur le graphisme. Je ne sais pas ce que vous pensez, dites-le moi en commentaire. Personnellement moi je kiffe le graphisme, il est vraiment beaucoup travaillé. Comment ça s'appelle, les précisions, les couleurs et les voitures. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec une voiture. Par exemple la tuner, la vendre en ligne et faire des courses et beaucoup d'autres choses. Donc vraiment ils ont voulu faire un jeu vraiment très vaste au niveau de loisirs. Et je pense que ça s'est basé sur ça et sur les graphismes. Après niveau conduite, voilà quoi, ils ont pas voulu faire quelque chose de dur pour que toute personne qui ont du mal à conduire, ils prennent du plaisir. Même s'il y a toujours des gens comme moi qui veulent de la conduite quoi, du réalisme dans la conduite et pas de limite quoi. On peut se coucher même à tomber. Et puis voilà, mais bon, c'est quand même un très très bon jeu, on va pas se mentir sur ça. Et puis passons à la course. J'ai choisi cette voiture tout simplement parce que déjà c'était la plus rapide, comme vous allez le voir au niveau accélération. Mais aussi elle était très très belle. Je la trouve très très belle parce que déjà elle ressemble à une Ferrari niveau arrière, et niveau avant de la voiture elle ressemble à une Audi. Et du coup c'était plus mon style et j'ai pris celle-là aussi parce que c'était la plus rapide comme j'ai dit. Et donc c'était la parfaite, hein, c'était la plus parfaite pour moi. Et j'ai eu raison, vous allez le voir pourquoi. Niveau accélération il a vraiment du mal après, même s'il a failli me rattraper. Et même si j'ai fait beaucoup de conneries comme maintenant. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et puis voilà, donc très très belle voiture. Je vous la conseille hein, si vous faites une course de voiture qui s'appelle, je crois, course voiture de grand sport, hein, comme ça, là, les voitures vraiment du sport sportif, voilà. Prenez cette voiture. Elle est vraiment très très efficace niveau conduite, niveau accélération. Et puis elle est très très belle, je trouve moi en tout cas. Et puis voilà, donc vraiment un petit conseil, ne prenez pas celle la plus belle, mais aussi celle la plus efficace comme j'ai fait. Pourquoi? Parce que niveau conduite, vous allez avoir du plaisir à conduire une très belle voiture, mais vous n'aurez pas le plaisir à le rattraper, à lui foutre sa misère comme je viens de faire maintenant dans cette vidéo. Donc vraiment prenez du plaisir, mais prenez aussi de la compétitivité, si ça je dis comme ça. Donc prenez tout ce qu'il faut pour lui foutre la misère et avec plaisir. Et avec une voiture vraiment qui donne envie comme celle-ci. Parlons encore des voitures de GTA 5. Qu'est-ce que vous en pensez vous niveau design et l'idée globalement de toutes les voitures? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une amélioration des idées et des voitures? Donc dites-le moi en commentaire. Et puis quelle est celle, donc la voiture vraiment que vous avez du plaisir à conduire, que vous la prenez tout le temps quand vous allez quelque part. Et donc celle qui représente plus votre personnalité. Dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas moi celle que je prends vraiment du plaisir à conduire, il y en a pas vraiment, hein. Je suis vraiment, j'aime tous les styles de voiture. Même si je suis un peu plus course sportive, vraiment j'ai vraiment du plaisir à conduire toutes les voitures puisqu'elles sont un peu plus ressemblantes à la vraie vie. Et puis voilà, donc
Donc j'en ai pas vraiment, hein. Mais si j'avais une voiture en vrai que j'aimerais vraiment conduire tout le temps, c'est une Ferrari, hein. Et puis voilà, donc voilà, voilou, hein. Et puis je sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas, hein, mais moi en tout cas je l'ai vu. C'est que les logos sont un peu plus réalistes à la vraie vie et sont vraiment ressemblants aux vraies marques. Par exemple Audi, Nokia et toutes les autres voitures. Bon, il y a toujours quelques-unes ils sont par rapport à GTA 4, comme celle que je joue contre, hein. Je ne sais plus, c'est une Dustler, un truc comme ça. Elle est vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est de la reprise de GTA 4. Je pense que ils ont pas pu faire un peu mieux, hein. C'est vraiment dur de prendre toutes les marques et puis voilà, donc voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'idée des logos, prendre des logos assez ressemblants à la vraie vie? Personnellement, je trouve quand même c'est une très très bonne idée, puisqu'on a vraiment l'envie de conduire une voiture et on a le plaisir aussi à croire que c'est une vraie voiture, donc se dire dans la tête un peu que je conduis, voilà, une vraie voiture. Et du coup, ça donne envie de faire des courses et tout ce qui va avec. Et du coup, je pense que moi en tout cas, je trouve que ce jeu, je joue plus à faire des courses que à faire des loisirs. Même s'il y en a beaucoup, comme mon frère, qui joue beaucoup à faire des braquages, qui joue vraiment à avoir un but, hein, à avoir beaucoup d'argent. Donc moi en tout cas, c'est plus conduite, hein. C'est plus du style faire des figures. Et sur ce coup, bah, j'étais un peu dégoûté niveau conduite, hein, mais bon. Vraiment, ce jeu, il est niveau superbe, niveau course. Ils ont vraiment, pour moi en tout cas, amélioré. Je dirais un peu Need for Speed, hein. Et donc, on a du plaisir à conduire, hein. Donc, dites-le moi en commentaire, ça fera vraiment plaisir. Et puis voilà quoi. Si vous avez des petits ou même des grands conseils par rapport à GTA 5 en ligne ou même en mode histoire, dites-le moi en commentaire. Par exemple, comment gagner un peu plus d'argent ou même faire plus d'expérience plus facilement. Ça m'aiderait vraiment beaucoup et puis voilà. Et puis si vous avez des petits conseils aussi pour ma chaîne, par exemple pour améliorer mes commentaires, dites-le moi parce qu'en ce moment j'ai vraiment beaucoup de problèmes familiales ou familiaux. Et puis du coup, bah, si vous pouvez me donner des conseils sur ça, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui vont le faire, hein. Et puis voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et puis si vous êtes intéressé, même ce n'est qu'un petit peu, abonnez-vous, vraiment, moi ça m'aide à avancer. Et puis ça fait vraiment plaisir tout au long de ma chaîne. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.